Que les hommes mariés prennent mieux soin des femmes. Une fausse affirmation, ce n'est qu'une illusion. Mes chéris, à commencer par moi, parce que je ne suis pas épargnée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Ici, on parle de la réalité des parents célibataires et leurs difficultés, la possibilité aussi de sortir de leurs conditions de parents solo. Aussi qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès avec leurs enfants, leur vie de couple. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Faites grandir notre communauté et n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. On dit que les hommes mariés prennent mieux soin des femmes. Des femmes, de leurs femmes, oui, de leur épouse, oui, là je suis d'accord. Mais des femmes de dehors, celles avec qui ils sortent dehors, mes chéris, faisons attention, c'est une fausse illusion. Ce n'est qu'une illusion et c'est vraiment une fausse illusion. Parce que ça, vous savez, en réalité, ce qui se passe, ils donnent juste des miettes par rapport à ce qu'ils donnent à la maison. Et c'est normal. C'est normal qu'ils donnent des miettes parce que à la maison, il y a la femme, il y a les enfants et ils ont fait un long parcours pour être où ils sont aujourd'hui. Ne pensez pas qu'ils vont laisser cette femme-là galérer. En tout cas, il y en a qui laissent les femmes galérer à la maison au profit de celles qui sont dehors. Mais ça ne dure pas longtemps. Et ces femmes à la maison, là, quand elles se mettent à genoux pour prier, toi qui es dehors, tu vas payer les pots cassés, grave. Donc, faites exceptionnellement attention par rapport à ça. J'attire beaucoup plus votre attention par rapport à cette réalité. Vous savez, comme je le disais, vous savez ce qui se passe dans les couples, dans les familles vraiment organisées, ce qui se passe quand c'est la fin du mois, on dit, ça c'est pour le loyer, pour ceux qui n'ont pas de maison, ça c'est pour l'approvisionnement du mois, c'est-à-dire le manger du mois, ça c'est pour l'hôpital, ça c'est pour aussi, ça c'est pour les cas d'urgence, ça c'est pour, j'allais dire, les imprévus, voilà. Ça, c'est pour les imprévus. Et ça, c'est pour moi. Je ne te rends pas compte. Et toi aussi, c'est pour toi, tu ne me rends pas compte. C'est dans où tu ne me rends pas compte là qu'il puisse un peu pour te donner. Et là, toi, tu te dis que les hommes mariés, ils prennent mieux soin des femmes. J'ai un ami qui me disait, écoute Félix, quand je suis en public, j'ai peur de porter mon alliance parce que quand tu portes ton alliance, tu te fais beaucoup plus draguer. Et ça fait leur fierté. Tu te fais beaucoup plus draguer parce qu'elles se disent que, on prend mieux soin des femmes. Tu vois notre avantage, non? Alors, j'encourage mes frères à se marier parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de femmes et gratuitement. Écoute ça. Ils vont avoir beaucoup plus de femmes et gratuitement, ils aiment ça. Il faut les écouter pour voir comment ils parlent de nous. Nous sommes devenus des objets de plaisir, nous sommes devenus disons, des animaux, nous sommes devenus, parce qu'il y a aussi des pervers dehors. Et nous, c'est contre combien nous courons après les hommes mariés, parce que c'est ça le thème de cette discussion. Contre combien nous courons? Qui a dit même que le corps est une source de revenus? C'est le cerveau qui réfléchit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Nous, les femmes africaines, on est fatiguées d'écouter les insultes, les dénigrements, les quoi et quoi et quoi. Est-ce que vous n'êtes pas fatigués les réseaux sociaux? On va sur les réseaux sociaux pour chercher quoi? Est-ce que vous écoutez ce qui se dit par rapport à nous? Nous sommes assez intelligentes. Très belles, oui, c'est vrai. Ça, je n'en disconviens pas. Je sais que nous sommes belles, c'est une qualité. Ça, je m'enorgueille, j'ai une raison au moins pour m'enorgueillir, parce que les femmes africaines sont belles quand même. Mais ce n'est pas une raison pour penser que le corps est une source de revenus, que le corps est une mine d'or. Non, le corps n'est pas une mine d'or. On se salit plutôt, on se diminue, voilà, c'est ça. Avec ces hommes-là qui n'ont rien à faire avec nous, à part se faire plaisir et partir, qu'est-ce que vous croyez que ça rapporte quoi? Contre combien?
que de s'asseoir et de réfléchir, de sortir un projet pour en faire quelque chose d'exceptionnel, pour avoir une vraie source de revenus, que de penser que c'est préférable de vendre son corps. Contre combien? C'est une source de dépression, source de stress, parce qu'un jour, ces mêmes hommes-là n'auront plus besoin de toi, ils n'auront plus besoin de... Tu ne seras plus belle comme tu l'es aujourd'hui. Les hommes mariés ne prennent pas mieux soin des femmes. Au fait, c'est une ligne budgétaire et cette ligne budgétaire, elle peut être supprimée du jour au lendemain. C'est selon les moyens qu'on a cette ligne budgétaire. Si le monsieur se rend compte que c'est juste pour de l'argent, d'accord, il va maintenir cette ligne budgétaire jusqu'à ce qu'il ne te laisse tomber parce que tu es enceinte de lui. Et ça encore, c'est un problème avec un enfant qui va venir et qui va dire, je veux voir papa, tu tournes en rond, tu tournes en bruit. Tu ne sais même pas où est papa parce que papa t'a même laissé tomber avant la naissance de cet enfant. Mes chéris, faisons attention à ce que nous prétendons vouloir et réfléchissons vraiment à ce que nous pouvons faire parce qu'il y a des femmes aussi qui ont fait des merveilles en réfléchissant et qui continuent par faire des merveilles au jour d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce petit instant avec vous, partager avec moi vos expériences, toujours par rapport au thème que nous abordons chaque jour sur cette chaîne.